bon en faveur de ma femme. Aïe, 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 aïe. Vous savez, je suis en forme parce que j'ai passé un temps de retraite cette semaine. J'étais quelque part dans la montagne. Et je pense que nous arrivons à un stade très important dans la vie de notre Église. Donc j'ai un message important pour aujourd'hui, mais c'est un message important déjà pour l'année prochaine en réalité. Ok ? Et je vois qu'il y a déjà de la joie dans la maison ce matin, mais on va voir comment on peut encore avoir d'abondantes joies, avec d'abondantes provisions, avec encore plus de personnes, mais avec une sincérité de cœur qui est véritable et qui est authentique. Alors s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce que l'Église de Dieu grandisse à Nice, à ce que le peuple de Dieu grandisse dans la joie et à ce que le peuple de Dieu grandisse dans d'abondantes provisions, bienvenue dans la maison du Seigneur. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, mais il y a des principes à respecter. Alors, je vais vous partager un principe biblique, mais si on ne le connaît pas, comment l'appliquer ? Mais après, si on le connaît et on ne l'applique pas, là, ça devient notre responsabilité, n'est-ce pas ? Donc, on va voir un principe biblique important qu'on retrouve dans 1 Chroniques 12. Vous savez, ce livre ici, il y a des principes bibliques anciens, mais qui fonctionnent toujours pour aujourd'hui. Il y a des mystères anciens qui fonctionnent pour toutes les époques et qui sont intemporels. Un principe, il est intemporel et il est universel. Un principe fonctionne dans toutes les cultures et dans tous les temps. Je répète, un principe, il fonctionne, il est intemporel, c'est-à-dire qu'il traverse les temps, et un principe, il est universel. Ça veut dire qu'il peut fonctionner en Afrique, il peut fonctionner en Europe, il peut fonctionner en Amérique du Nord, il peut fonctionner en Amérique du Sud. Alors, il y a un principe que j'aimerais partager avec vous ce matin, et qui peut changer le présent de l'Église et le futur de l'Église. Ça vous intéresse ? Mais vous allez avoir une responsabilité à jouer, je vais avoir une responsabilité à jouer, et on va lire ça en 1 Chroniques 12. Dans votre business, et si vous arrivez à appliquer ce principe dans votre business va décoller. Si vous arrivez à appliquer ce principe dans votre parti politique, ça risque d'apporter des réponses. Si vous voulez appliquer ce principe dans votre cabinet médical, appliquez-le dans le cabinet médical. Vous voulez l'appliquer dans votre association, appliquez-le dans votre club sportif, dans votre club de couture, dans votre club de Scrabble, peu importe. Il y a des principes qui fonctionnent partout, mais on va l'appliquer ici. Parce que si on l'applique dans l'Église, la ville sera touchée. Alors on se voit la semaine prochaine et je vous en parle davantage. 1 Chroniques 12 nous dit « Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. » 1 Chroniques 12, 17. « David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. » Vous avez déjà remarqué qu'on ne s'unit pas à n'importe qui trop vite ? Attends, si quelqu'un ne vient pas avec de bonnes intentions, tu ne vas pas t'unir comme ça. Et ensuite, il lui dira, « Mais si c'est pour me tromper, aïe !» Avez-vous déjà été trompé par quelqu'un ? « Au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Verset 18, « Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit, « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Le principe biblique que je vais vous partager, vous pouvez l'appliquer dans la famille, vous pouvez l'appliquer dans l'Église, vous pouvez l'appliquer dans la société, vous pouvez l'appliquer dans l'entreprise, dans l'association, dans le club sportif, mais trop peu d'enfants de Dieu connaissent le principe ancien et divin suivant. Vous êtes prêts ? L'alignement divin. Et certains, vous êtes là, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je suis chrétien, je n'ai jamais entendu parler d'alignement divin. Honnêtement, si vous êtes honnête avec vous-même, qui a déjà entendu parler d'alignement divin ? Ne levez pas la main, mais je suscite la réflexion. Qui a déjà entendu parler dans toutes ces années de vie chrétienne ? Ah, t'as entendu ? Oh, le pasteur, il a parlé d'alignement divin ce dimanche. Peu, hein ? Vrai ou pas ? Peu ont entendu parler d'alignement divin. Et pourtant, c'est un principe tellement puissant, un principe tellement fort, que quand il y a alignement divin quelque part, il y a une force spirituelle qui est déployée, il y a une force puissante qui est déployée, et ça peut sortir de ces murs pour aller toucher la ville de Nice et faire un impact éternel dans la ville. Yes. Qui veut en savoir plus sur l'alignement divin ? Amen. Pour les anglophones, c'est facile, il suffit d'un verset. Divine alignment. Nos vies ne sont pas censées aller dans n'importe quel sens. Elles doivent être divinement alignées,
divinement aligné sur la volonté de Dieu et divinement aligné avec d'autres. Tu n'es pas censé faire la vie avec n'importe qui. Il y a des associations divines, il y a des connexions divines en lien avec le mandat divin que Dieu t'a donné. Ça, c'est divin. Donc je ne parle pas d'un alignement humain, je parle d'un alignement divin qui peut changer une église, changer une entreprise, changer un pays, voire changer un continent. Alléluia. Maintenant, le révérend Robert Rachet, qui était notre invité dimanche dernier, il a parlé du ministère de secours, ou on l'appelle aussi le ministère d'aide. C'est un ministère à part entière, ce n'est pas un sous-ministère, ce n'est pas un ministère de seconde classe, c'est un vrai ministère. Au début de l'année, au début de la rentrée, plutôt septembre, nous étions sur Édifier le disciple avec une série qui s'appelait Le plan et le temps de Dieu. Ensuite, alors là c'est un peu masqué par les décorations, on a édifié la famille, deuxième pilier de notre vision, avec des présentations d'enfants fin septembre. Mais aujourd'hui, on va être sur le pilier 3, édifier l'Église, mais si on arrive à mettre l'alignement divin en place ici, ça va bénir la ville de Nice. Oh. Il y a combien d'enfants de Dieu qui aimeraient être une bénédiction pour la ville ici? Parce que ce n'est pas tout de se réunir entre quatre murs. Le but, c'est d'apporter une solution à l'extérieur. Êtes-vous une solution au travail ou êtes-vous un problème au travail? Parce que mon ami Alain de la faculté, le moment où il est devenu une solution au travail, il a dépassé tous les autres. Moins d'ancienneté, plus jeune, moins d'expérience. Le PDG a dit, quand tu viens à ma table, toi tu viens avec des solutions promotion. Donc un enfant de Dieu, il ne devrait pas apporter des problèmes au travail, il devrait apporter une solution au travail. Et un enfant de Dieu dans son église, il ne vient pas avec des problèmes, il vient avec des solutions. Parce qu'il suffit d'être charnel pour apporter des problèmes, mais il faut être spirituel pour apporter des solutions. Dans ta famille, est-ce que... Oh! Dans ta famille, tu apportes des problèmes ou tu apportes des solutions? Combien apportent des solutions dans leur famille? Et là, on va voir que dans l'Église, Dieu a établi certaines choses. Un ordre divin. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Il faut les connaître, il faut les respecter et il faut les mettre en application. Et si vous voulez aller contre un principe divin, ne venez pas pleurer plus tard. Parce que tu ne peux pas aller à l'encontre d'un principe divin. Tu dois le reconnaître, le respecter et l'appliquer et il produira du fruit dans nos vies. Mais l'humain ne peut pas aller contre le divin. L'humain doit s'aligner sur le divin. Comment est-ce que je m'en sors ce matin? L'humain doit s'aligner sur le divin, vrai ou pas? Ce n'est pas au divin de s'aligner sur l'humain. C'est l'humain qui doit s'aligner sur le divin. Et certains, vous êtes là, mais pourquoi ma vie, elle n'avance pas? Pourquoi je presse sur l'accélérateur et ça n'avance pas? Et s'il y avait un principe divin qui n'était pas respecté? Et là, on en voit un de principe. Il y en a beaucoup, mais on va voir le principe divin de l'alignement. Et l'invité dimanche dernier, il avait cité 1 Corinthiens 12. Nous avons lu 1 Chronique 12. Maintenant, on va dans 1 Corinthiens 12. Moi, je suis triste quand les enfants de Dieu ne connaissent pas les principes de Dieu. Et certaines fois, les non-chrétiens appliquent des principes bibliques sans le savoir et ils sont bénis. Parce que Dieu ne fait point exception de personne. Certains ont un business florissant parce qu'ils mettent des principes de Dieu en action sans même le savoir. Et l'enfant de Dieu, il ne connaît même pas les principes de Dieu, puis après il se plaint, oh, pourquoi ça ne va pas pour moi? Ouais, parce qu'il faut aller les chercher, les principes. Bon, ça c'est mon rôle. Je suis allé chercher les principes, maintenant je vais vous les partager. Et on va voir le principe divin de l'alignement. 1 Corinthiens 12, verset 27 nous dit, vous êtes le corps de Christ. Qui se considère membre du corps de Christ ici? Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Combien? Chacun pour sa part. Maintenant, Dieu a établi. Qui a établi? Ça, l'invité, il l'avait lu aussi. Qui a établi? Ah, alors là, on touche au divin maintenant. Parce que Dieu, il a établi premièrement qui? Des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Aidez-moi. Qui a établi ces dons dans l'Église? Et certaines fois, on aimerait être quelqu'un qu'on n'est pas. Certains aimeraient être apôtres, mais ils ne le sont pas parce que c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui établit quelqu'un. L'appel est divin. L'être humain ne peut que reconnaître l'appel. Dieu appelle et c'est Dieu qui établit. Et là, dans tous ces dons-là, tous ces dons qui sont énumérés, il y en a deux qui m'intéressent ce matin. Les dons de secourir et les dons de gouverner. Et quand les dons de gouverner et les dons de secourir, ou les dons de secourir et les dons de gouverner se mettent ensemble, il y a alignement divin.
Il y en a certains d'entre vous, vous voulez rester dans le ministère de secours, mais en réalité, vous devriez diriger. Et certains, vous voulez diriger, mais vous devriez rester dans le ministère de secours. Chacun sa grâce, chacun sa place, chacun son don. C'est Dieu qui établit les choses. Et si on veut que cette Église atteigne son plein potentiel, il ne va pas falloir convoiter le don de quelqu'un d'autre, il va falloir accepter le don que quelqu'un a reçu. Et moi, je ne peux pas rester dans une église, au fond de l'église, parce que vous le vouliez ou non, c'est Dieu qui m'a appelé à gouverner. C'est comme ça, je ne l'ai pas choisi. Un don ne se choisit pas, un don se découvre. Un appel ne se choisit pas, un appel se découvre. Mais une fois qu'on l'a découvert, il faut l'accepter, il faut entrer dedans. Donc il y a celles et ceux qui ont les dons de secourir, et il y a celles et ceux qui ont le don de gouverner. Et une fois que ces deux dons se mettent ensemble, il y a une puissance qui est libérée, il y a un alignement divin qui se crée, et ça bouge dans l'Église, mais quand ça bouge dans l'Église, ça bouge dans la société. Je refais encore en acquère. Quand ça bouge en Israël, ça bouge dans l'Église. Et quand ça bouge dans l'Église, ça bouge... Nous sommes dans des temps prophétiques particuliers. Laissez-moi vous dire par l'Esprit de Dieu que nous avons franchi des signes prophétiques importants et graves. Nous sommes vraiment sur le point de Ézéchiel 38 parce que l'Iran a envoyé des missiles vers Israël. Ça, c'est la guerre de Ézéchiel 38 de Gog et de Magog. L'Iran fait partie des pays qui va attaquer tôt ou tard Israël. Hey, ce n'est pas le moment de dormir spirituellement, c'est l'heure d'être vigilant spirituellement et c'est l'heure d'être aligné. Alors là, ce n'est pas le moment de perdre du temps. C'est le moment d'être aligné et d'avoir un alignement divin pour nos propres vies et un alignement dans l'Église et un alignement là où vous travaillez. Comment est-ce que je m'en sors ce matin? Et un des meilleurs exemples bibliques, je suis plus en forme que la première réunion. La réunion, c'était le warm-up. Tu sais, comme quand tu vas au ski, tu fais le warm-up. Là, j'étais à Gréolière-les-Neiges, tu fais le warm-up. Et après, tu y vas skier. Bon, il n'y avait pas de neige, mais vous comprenez l'idée. Un des meilleurs exemples d'alignement divin, qui a déjà entendu parler de David et de ses vaillants guerriers? Qui a entendu parler de David et de ses hommes de guerre? Et dans le texte qu'on a lu, on a un alignement entre David, une personne, et des vaillants guerriers, 30 personnes. Et j'aimerais vous montrer comment 31 personnes ont changé leur pays. Ici, on est plus que 31, hein? Mais ce n'est pas le nombre qui compte. L'alignement n'est pas en fonction du nombre. Parce que là, on a 31 personnes qui se sont clairement alignées. On va parler d'association de cœur, de sincérité de cœur, d'authenticité de cœur. Et quand ces 31-là se sont mis ensemble, il y a une association divine qui s'est faite, il y a un alignement divin qui s'est fait, et il y a eu des répercussions divines qui se sont faites. Ouh! C'est vraiment puissant, l'alignement divin. Extrêmement puissant. Et c'est un principe ancien, mais divin, qu'on a besoin de redécouvrir dans l'Église locale avant tout, et aussi là où Dieu nous place dans la société civile. Parce que dans le texte que nous avons lu, David n'est pas encore roi. Il est un fugitif. Et il rencontre 30 personnes qui viennent l'aider dans la ville de Tsiklag. Donc ils sont 31. Il y a Saül qui était fou de jalousie parce que le petit berger David, il a déjà été oint par Samuel pour devenir roi. Mais vous avez déjà entendu qu'il y a le plan et le temps de Dieu. Et il y a toujours un temps de Dieu entre l'appel et la mise à part. David est donc entre sa saison où il a été appelé et la saison où il va être mis à part. Il est en transition. Et alors qu'il est en transition, il va d'abord aller dans une caverne, la caverne d'Adoulam. Là, il y a ses proches qui vont venir le voir parce qu'il y a Saül qui veut le tuer. Il y a des hommes et des femmes qui vont arriver, qui sont en détresse, fauchés, endettés et mécontents. Et après, ils vont monter jusqu'à 600 personnes là, à la caverne d'Adoulam. Et après, il va aller à Tsiklag. Et à Tsiklag, il y a une deuxième vague de personnes qui va arriver, dont 30 hommes qui vont vouloir s'associer et s'aligner sur la mission de vie de David. Mais David va poser une condition. J'aimerais vous dire ceci. Chaque leader, que ce soit un leader spirituel, un leader politique, un leader administratif, un leader sportif, un leader dans la magistrature, chaque leader a une grande préoccupation dans son cœur. Vous savez laquelle c'est? C'est d'être trahi. Raison pour laquelle un leader, quel qu'il soit,
n'ouvre pas son cœur trop rapidement à n'importe qui. Qui a déjà ouvert son cœur à quelqu'un trop rapidement et on a l'impression d'avoir été trahi? Quelque chose me dit que l'Esprit de Dieu me dit qu'il faut prier pour les cœurs qui ont été trahis. Et à la fin, j'aimerais qu'on prie pour les cœurs qui ont été trahis. Parce qu'un leader, tu penses qu'il n'a aucune préoccupation? Vous pensez que j'ai aucune préoccupation, que tous les leaders n'ont aucune préoccupation? Un chef d'entreprise n'a aucune préoccupation? Une des préoccupations principales d'un leader, c'est la peur d'être trahi par quelqu'un. La peur d'être trahi par un collaborateur. Donc David, avant d'ouvrir son cœur, il va poser une condition aux 30 hommes qui sont venus l'aider. Et on lit cela en 1 Chroniques 12, 18, dans la version Semeur. Si vous venez me trouver dans des intentions, tout le monde dit pacifiques. Si vous venez me trouver dans des intentions pacifiques pour m'aider, tout le monde dit pour m'aider, nous serons alliés, vous et moi. Vous voyez qu'il pose une condition. Je ne vais pas choisir n'importe qui pour venir m'aider, mais si vous avez des intentions pacifiques et si vous venez m'aider, nous serons alliés. Regardez la suite du texte dans la version Semeur. Mais si c'est pour me trahir et me livrer à mes ennemis, alors que je n'ai commis aucun acte de violence, que le Dieu de nos ancêtres en soit témoin et qu'il juge. J'aimerais vous dire ceci. En tant que pasteur principal, je vais ouvrir mon cœur si vous venez avec des intentions pacifiques et si vous venez pour aider. Même chose pour les autres pasteurs, même chose pour la responsable de la trésorerie, même chose pour les responsables de jeunes, même chose pour le responsable de l'hospitalité, même chose pour le responsable des hommes, même chose pour le responsable des ados. Chaque responsable a une crainte dans son cœur, c'est que si tu ne viens pas pour m'aider, peut-être tu viens pour me trahir, mais d'abord je vais... Donc si vous êtes dans l'entreprise, avant de choisir un collaborateur et de placer quelqu'un là comme vos lieutenants, ne regardez pas seulement les capacités, sondez le cœur. Parce qu'une vraie association divine, un vrai alignement divin, ce ne sont pas des compétences qui se rencontrent, ce sont des cœurs qui s'unissent. Ah, aidez-moi à prêcher ce message. Un vrai alignement, une vraie association divine, ce ne sont pas des compétences qui se rencontrent, ce sont des cœurs qui sont unis pour la même cause. Je ne suis pas impressionné par vos dons, mais votre cœur, Sylvain, j'aime ton cœur, parce que tu es dans mon ligne de mire. Sylvain, j'aime son cœur. Parce que quand Sylvain dirige la louange, il nous porte dans la présence de Dieu, parce que c'est son cœur qui est là. Et une vraie association divine, un vrai alignement divin, ce n'est pas juste parce qu'ils sont venus avec des armes pour aider David. Il dit, si vous venez pour me trahir, vous pouvez partir. Mais si vous avez de bonnes intentions de cœur, je unirai mon cœur. Un cœur peut s'élargir et un cœur peut se rétrécir. Et là, le cœur de David était prêt à s'élargir seulement s'il venait avec de bonnes intentions, avec la paix et pour l'aider. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, quelle a été la réponse des vaillants guerriers? Et la clé, elle est là. La clé, elle est là. La clé, elle est là, dans le verset 19 de la version Semeur. Est-ce qu'on peut mettre 1 Chronique 12, 19? Aidez-moi. Alors qui? L'Esprit de... L'Esprit de Dieu s'empara d'Amasaï, le chef du groupe des 30, qui s'écria, « Nous sommes avec toi, David, fils d'Isaïe. Oui, nous sommes de ton côté. Que la paix te soit assurée, une parfaite paix, ainsi qu'à ceux qui te soutiennent. » Oh. Dieu les accueillit et en fit des chefs de ses troupes. Est-ce que vous voyez la beauté du texte ici? David, il y a de l'aide qui arrive. Il y a 30 hommes armés, des guerriers qui arrivent, qui veulent l'aider. David dit, « J'accepte votre aide si vous venez avec de bonnes intentions et pour m'aider. Alors mon cœur s'ouvrira et je m'unirai au vôtre. Mon cœur s'unira à votre cœur. » Les vaillants guerriers, ils arrivent de l'autre côté. Qu'est-ce qui a motivé les vaillants et guerriers? Une bonne idée? Leur chair? Une bonne intention? Ils n'avaient rien d'autre à faire. Qu'est-ce qui a motivé? Le cœur des vaillants guerriers était déjà ouvert pour s'unir au cœur de David. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de... C'est l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on pourrait mettre 1 Chronique 12, 18? C'est l'Esprit de Dieu qui les a convaincus. David, c'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie. On a 2 personnes qui ont été présentées en tant que nouveaux membres de l'Église. L'une a expliqué que ça lui a pris 2 ans. L'autre a expliqué que ça lui a pris 4 ans.
mais je crois que c'était le temps dont elles avaient besoin pour qu'elles aient la conviction de l'Esprit de Dieu qu'ils vont s'aligner sur la vision de cette... Oh! Ça peut prendre du temps. Ne soyez pas précipités. Pour qu'il y ait un vrai alignement, mon cœur doit s'ouvrir au vôtre, le cœur des autres responsables doit s'ouvrir au vôtre, mais vous, ce n'est pas juste une bonne idée qui doit vous animer, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a conduit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous motive, c'est l'Esprit de Dieu qui est là et qui dit, on sera là. Dans les bons, dans les mauvais moments, on sera là. Quand le pasteur fondateur était là, j'ai commencé à servir l'Église à temps plein. Ce n'était pas encore possible pour l'Église de me donner quelque chose financièrement à cette époque. Mais ce n'était pas juste une bonne idée. Je savais que c'était l'appel de Dieu pour ma vie. Je savais que l'Esprit de Dieu m'avait placé ici. Qu'il y ait une récompense financière ou pas, ça m'était égal. L'Esprit de Dieu m'avait placé ici. Et quand l'Esprit de Dieu te place quelque part, quand l'Esprit de Dieu te pousse quelque part, quand l'Esprit de Dieu te convainc de quelque chose, tu sais ce qui va en sortir? La loyauté, la paix et le fruit. Parce que si tu te froisses avec quelqu'un, mais l'Esprit de Dieu t'a convaincu que c'était ici ta place, ça va passer comme de l'eau sur des plumes de canard. Froup! C'est pas grave, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu d'être ici. Donc on va marcher dans l'amour, mon frère, ma soeur. Viens, on se réconcilie, on prend la Sainte Seine ensemble et on chante Kumbaya en se prenant les mains. Et c'est fini. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est plus fort que l'altercation que tu as eue avec quelqu'un. Quand c'est animé par l'Esprit de Dieu, il y a presque tout qui peut t'arriver, mais ça ne te fait pas bouger. Tu as une encre pour ton âme qui est plantée quelque part et ça te bouffe, ça ne te fait pas bouger. Donc si nous les responsables, on doit ouvrir nos cœurs à ceux qui veulent aider, l'animation qui devrait être la vôtre, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a convaincu, la pleine conviction de la foi que mon assemblée, elle est ici pour l'instant, point à la ligne. Et si vous n'avez pas cette conviction, restez parce que ça peut prendre comme les 2 membres tout à l'heure, peut-être 2 à 4 ans. Et si vous avez la conviction que vous devez vous aligner quelque part d'autre, mais s'il vous plaît, suivez l'Esprit. Suivez pas le bon vouloir du pasteur, parce que le pasteur, il est humain. C'est Dieu qui est... Oh, ya. Mazette. On est en train de bousculer les lignes ce matin, parce que Dieu est en train de placer chaque membre de son corps comme il l'a voulu sur toute la terre, parce que l'Église est en train de s'aligner sur le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs pour le plus grand réveil de tous les temps, et il veut chaque membre bien placé. Il veut chaque membre bien placé. Et il faut être bien placé maintenant. Et on va voir que certaines fois, quand il y a des changements, les alignements peuvent bouger. C'est possible. Mais c'est seulement quand il y a une réciprocité de cœur. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Une réciprocité de cœur. Mais comment est-ce qu'un mariage va fonctionner? Parce qu'on m'a forcé de marier cette belle jeune femme? Parce qu'on l'a forcé de me marier? Non, c'est parce que depuis 15 ans, il y a une réciprocité de cœur. Amen. Comment est-ce que ça fonctionne entre ceux qui ont les dons de gouverner et ceux qui ont le don de secourir? C'est une réciprocité de cœur. Et il n'y a pas un don qui... C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a le don de gouverner qu'il a un don supérieur à celui qui a un don... Ah! Tu dois couler avec le don que Dieu t'a donné et ne pas convoiter le don que quelqu'un d'autre a reçu. Raison pour laquelle on arrive à apprécier les dons des autres. Et maintenant, ça nous aide à comprendre pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, tenir tous un même langage, 1 Corinthiens 10. Ensuite, il dit, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ça vient d'où ça? Ça vient d'un sentiment que l'Esprit de Dieu a généré dans le cœur d'une personne. Extraordinaire, hein? Parce que charnellement, on ne peut pas arriver à un même langage. Charnellement, on ne peut pas arriver à un même esprit. Charnellement, on ne peut pas arriver à un même sentiment. Et aux Philippiens, il dira, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Maintenant, on pourrait se poser la question, quand 30 hommes, 30 guerriers, et David, qui n'était pas encore roi, mais destiné à le devenir, se sont unis, se sont alignés, il y a eu un alignement divin, il y a eu une association divine. Quel a été le résultat? Je peux vous dire une chose, ils ne sont pas restés 31. Oui, c'est ça. Il y a la croissance qui est arrivée.
Croissance numérique. On la lit en 1 Chronique 12, 22. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir. Ah, ils sont venus avec la même intention. Le secourir, pas le trahir. Tout le monde dit le secourir. Jusqu'à ce qu'il eût un grand camp comme un camp de Dieu. Non seulement il y a une croissance numérique, mais la croissance qualitative n'a pas dépéri. Vu qu'il y avait de bonnes intentions de cœur au tout début, en 31 personnes, il y a encore plus de personnes qui sont arrivées et la sincérité de cœur est restée. Oh, parce que certaines fois, on a peur que quand une église grandit numériquement, on va perdre la qualité. Vrai ou pas? On a l'impression de devenir plus forcément un membre, mais un pion. Mais là, vu que les qualités de cœur du début étaient bonnes, la sincérité de cœur est restée. Donc, ils ont pu grandir numériquement et ils ont pu rester qualitativement en bonne santé. Et on le lit par exemple en 1 Chronique 12, 38. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité. Voilà. La clé, c'est ça. C'est que pour qu'un mariage fonctionne, il faut sincérité de cœur et réciprocité de cœur. Pour qu'un business soit florissant, il faut qu'entre le chef d'entreprise et les employés de l'entreprise, il y ait une association de cœur réciproque. Tu te dis, ah mais je pensais que j'étais juste là pour un salaire, j'étais juste là pour du business. Mais ton business va passer au second plan quand tu auras une association. Une église va passer au prochain niveau quand... Attention, nous les responsables, je mets tous les responsables. Ne rétrécissons pas notre cœur quand l'aide arrive parce que nous avons été trahis par le passé. Certains, il y a une aide divine qui arrive, mais vous ne pouvez pas la prendre. Vous ne pouvez pas la prendre parce qu'une trahison du passé vous coupe. Raison pour laquelle il faut être guéri, et on va prier pour ça, que tous les responsables, que ce soit dans la société civile ou dans l'Église, soient guéris de leur trahison, ou peut-être une trahison émotionnelle, amoureuse, de telle sorte que quand la vraie aide arrive, le vrai alignement divin arrive, tu puisses le prendre. Parce que certains, on ne peut pas le prendre parce qu'on a peur à nouveau d'être trahi. Parce que la plus grande préoccupation d'un leader, c'est d'être... Donc si j'ai été trahi une fois, peut-être que je vais trahir être une deuxième fois. Et on devient craintif et on loupe les associations divines que Dieu veut faire. Maintenant, j'ai compté parce que 1 Chronique 12 nous donne exactement le nombre de personnes qui ont commencé à s'ajouter au 31. Vous savez à quel chiffre on arrive ? Tous ceux qui ont commencé à s'ajouter après l'alignement divin, ils sont arrivés, et ils sont arrivés. Et je vois, et tous les invités de cette année nous l'ont dit, préparez-vous parce que je les vois venir. Amen. Les Niçois arrivent. Les habitants de la ville arrivent. Je ne sais pas comment on va faire logistiquement parlant, mais ils arrivent. Ça va arriver, parce que si on arrive à mettre cet alignement divin ici, que l'Esprit de Dieu va générer, et l'Esprit de Dieu doit travailler le cœur des responsables pour qu'il ne reste pas rétréci le cœur. Et l'Esprit doit travailler dans celles et ceux qui arrivent pour que c'est la conviction que l'Esprit de Dieu m'envoie ici. Parce que vous comprenez, pour que ça soit divin, il faut que ça soit orchestré par Dieu. Ça ne peut pas être orchestré par l'humain. Moi, je ne suis qu'un être humain au service du Dieu vivant. Mais je ne suis qu'humain. Ils sont montés jusqu'à près de 350 000, donc 31 personnes sont montées jusqu'à 350 000 personnes. Accrochez-vous, c'est la ville de Nice. Donc un vrai alignement divin peut toucher la ville. Mais il va falloir sonder nos cœurs. Le responsable comme moi et les autres responsables, on va sonder notre cœur pour ne pas rétrécir notre cœur. Paul parle aux Corinthiens que le cœur peut être rétréci ou il peut être élargi. Et ceux qui viennent pour aider, sondez votre cœur, que c'est waouh. Quelqu'un me disait tout à l'heure, ça fait quelques dimanches que je visite cette église, mais je ne sais pas pourquoi, j'aime cette église et j'aime revenir dans cette église. C'est comme si cette église était devenue mon église. Ça, j'aimerais juste vous dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler dans le cœur d'une personne. Et ce n'est pas tout. Non seulement ils ont grandi numériquement, mais il y a eu de l'abondance au niveau de la provision et de la joie dans le peuple. Ils sont passés de 31 à près de 350 000 avec beaucoup de provisions abondantes dans le peuple et beaucoup de joie. Et nous lisons ça par exemple en 1 Chronique 12, 40. Donc on a, regardez tout ce qu'ils ont apporté. Et on a déjà pris l'offrande, donc détendez-vous.
Détendez-vous. On a déjà pris l'offrande. Ils ont apporté des aliments sur des ânes, des chameaux, sur des mulets, sur des bœufs, sur des mets de farine, des masses de vic sèche et des raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis. Et la suite du texte va nous dire en abondance, car Israël était dans la joie. Donc là, on a près de 350 000 personnes. Il y a une sincérité de cœur qui est là. Ils sont dans la joie et ils ont toutes leurs provisions abondamment pourvues. Qui veut ça ici? Ou non? Ça vous intéresse pas? Ou vous préférez l'inflation, la déflation Maintenant, pour terminer, allons voir ceci. Quelle était la situation de David avant d'arriver à Hébron? Et quelle était la situation du peuple avant d'arriver à Hébron? Avant qu'il y ait alignement divin, dans quelles circonstances était-il? Ou certains, vous allez dire, je ne sais pas pourquoi, mais le pasteur, il a parlé de ma situation. Bon, on va aller lire. Où était David avant l'alignement divin et où était le peuple avant l'alignement divin? David n'était pas encore roi. Ce n'est pas comme s'il pouvait exercer son ministère de roi parce qu'il n'était pas encore roi. En 1 Samuel 22, versets 1 à 2, nous lisons « David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. » Vous voyez l'image? Avant l'alignement divin, je suis David, l'espace d'un instant. Avant l'alignement divin, David est un fuyard, David est un fugitif, David essaye d'épargner sa vie parce que le roi Saül est fou de jalousie, parce qu'il veut le tuer. David est parti et David est dans une caverne. Donc on a un fuyard, un fugitif dans une caverne. Ça c'est David avant l'alignement. Le peuple quant à lui, il est dans quelle situation? Le peuple quant à lui qui va arriver vers David qui était tout seul. Bon d'abord il y a ses proches qui sont venus l'aider pour lui donner hey, David, on est là, hein, on est là. Mais après il y a le peuple qui va arriver. Regardez le peuple. Alors le peuple qui est arrivé, il était dans la détresse. Le peuple qui est arrivé avait des créanciers, donc ils étaient endettés jusqu'au cou. Et le peuple qui était arrivé était mécontent. Vous avez l'image? Donc on a un fuyard dans une caverne, entouré d'un peuple dans la détresse, avec des créanciers qui étaient mécontents. Ça, c'était avant alignement divin. Maintenant, vous lisez de gauche à droite, n'est-ce pas? Parce qu'à partir du Proche-Orient, on lit de droite à gauche. Vous lisez de gauche à droite. Donc ça, regardez ici, situation à gauche, un fuyard, un fugitif, isolé dans une caverne qui essaye de sauver sa vie. Entouré d'un peuple dans la détresse, entouré d'un peuple dans les créances et entouré d'un peuple mécontent. Vous voulez savoir ce que ça fait d'être pasteur? Ça fait ça. Non, je plaisante. Ensuite, il y a alignement divin entre David et 30 personnes qui sont venues l'aider avec de bonnes intentions de cœur. Il a uni son cœur à eux, ils ont uni leur cœur à lui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu avait dit de le faire. Et on passe d'un fuyard et d'un fugitif dans une caverne entouré d'un peuple dans la détresse, mécontent et criblé de dettes. Le fuyard, après l'alignement divin, dans la caverne, est devenu roi à Hébron. Je vais trop vite. J'ai dit qu'après l'alignement, le fuyard qui était David dans la caverne est arrivé à Hébron et il a commencé son ministère de roi pendant 7 ans et demi, avant d'être relocalisé à Jérusalem et de régner encore plus longtemps. Et le peuple, tu dis, ouais, mais ça c'est super pour David, l'alignement divin, il a procuré quelque chose de bon à David, mais qu'en est-il du peuple? Ben, le peuple, il était dans la détresse avant l'alignement. Le peuple, il était mécontent avant l'alignement. Et le peuple, il était criblé de dettes avant l'alignement. Je suis désolé si je décris votre situation, mais elle peut changer par l'alignement divin, parce qu'après l'alignement, on a un peuple qui est nombreux, près de 350 000. Là, ils étaient 400. Ils sont montés jusqu'à 600 à ce moment-là. Mais après l'alignement, ils sont passés de 400, 600 à près de 350 000. Ils sont passés de créanciers, j'ai des créanciers, j'ai des dettes, à il y a d'abondantes provisions. Ils sont passés de endettés à totalement pourvus, et ils sont passés de mécontents à il y a beaucoup de joie dans la maison du Seigneur. Si ce n'est pas divin ça, je ne m'appelle plus Philippe Boulanger. Non, non, je m'attendais un petit peu à des amen et à des alléluia. Non, ça vous dérange pas, ça vous dirait de passer de endetté à abondamment pourvu, de mécontent à joyeux,
et puis de petits chrétiens qui chantent Kumbaya entre eux, à avoir un impact dans cette ville. Et elle a changé pour la gloire de Dieu parce que les temps se resserrent. Et c'est le moment pour les enfants de Dieu d'être sérieusement alignés sur la volonté de Dieu pour leur vie et d'être sérieusement alignés avec les associations qui sont les vôtres en fonction de la destinée que Dieu a pour vous. Je prêche bien ce matin. Non, mais on peut essayer de faire les choses à sa façon. Mais quand on a fait les choses à sa façon pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il faut peut-être essayer les choses à la façon de Dieu au bout d'un moment. Parce que les principes divins, tu ne peux pas aller à l'encontre des principes divins. Les principes divins sont les principes divins. Et il a établi certains comme apôtres, il a établi d'autres comme prophètes, il a établi certains avec les dons de gouverner, d'autres avec les dons de secourir, d'autres avec les dons d'élan. Hey! Donc au bout d'un moment, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à quelqu'un. Il faut crucifier son orgueil et son ego et commencer à s'aligner sur ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Et je peux vous dire que la meilleure période pour crucifier notre ego et notre orgueil, c'est entre l'appel et la mise à part. Et on a expliqué dans la série Le plan et le temps de Dieu qu'on peut même allonger le temps d'attente. Parce que dans cette période-là, l'égoïsme doit sortir. L'orgueil doit sortir. La culpabilité doit sortir. La haine doit sortir. La colère doit sortir. Le persécuteur de l'évangile doit sortir. Le ravageur de l'église doit sortir. Et tu te dis, mais pourquoi je suis dans cette période aussi longtemps? Parce qu'il y a certaines choses qui doivent sortir avant que Dieu puisse nous promouvoir plus loin. Maintenant, je termine. 2024 se termine, vous avez vu? Et mon conseil à celles et ceux qui veulent bien le recevoir, c'est de revoir nos alignements à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Si le mot alignement vous perturbe, remplacez-le par association. Il nous faut revoir nos associations avec qui on s'associe. Si le mot alignement vous perturbe un peu, remplacez-le par association, c'est pareil. Maintenant, le premier alignement le plus important dans la vie d'un bien-aimé de Dieu, c'est celui-ci. S'aligner sur la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que Jésus dira, la volonté de Dieu me nourrit. Rien ne nourrira un enfant de Dieu comme la volonté de Dieu peut le faire pour sa vie. Moi, j'aurais pu dire, Dieu, peut-être qu'il m'appelle. Quand j'ai reçu l'appel, j'aurais pu dire, non, Dieu ne m'appelle pas, je continue dans le journalisme, je continue dans la communication. Je voulais être un grand reporter de guerre. C'est ça qui m'intéressait, d'être au front, tu vois. Et évidemment, Dieu m'appelle à son service. Oh mince, c'est pas exactement ce que j'avais prévu. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Soit tu sautes en tête dans ce que tu penses être bon pour ta vie, soit tu reconnais qu'il est le berger et que toi tu es la brebis, qu'il est le potier et toi tu es l'argile. Et je peux te dire que ça c'est une bonne prière à faire, tu es le potier, je suis l'argile, tu es le grand berger, je suis la brebis, parce que le Créateur sait exactement ce qu'il veut faire avec sa création. Laisse-le te modeler, laisse-le te façonner et il va t'emmener dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc le plus important, c'est d'aligner sa vie, on parle d'alignement divin, aligner sa vie sur la volonté de Dieu pour notre vie. Vous pensez que c'est facile? Demandez à l'apôtre Paul si c'était facile. Paul, c'est dans la ville de Corinthe qu'il s'est aligné sur la volonté de Dieu pour sa vie. Ben, ça faisait déjà un moment qu'il était dans la foi. Hein? Un moment qu'il était dans la foi. Donc ce n'est pas parce que vous avez 20 ans ou 30 ans de vie de chrétienne que vous êtes forcément aligné encore avec la volonté de Dieu pour votre vie. Mais c'est l'alignement le plus important. Il n'y a pas d'alignement plus important que de s'aligner sur la volonté de Dieu. Il te dit, mais pasteur, moi ça fait longtemps que je suis chrétien, je ne sais pas quelle est la volonté. Priez Colossiens 1,9, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et sa volonté va se faire connaître, sa volonté va se révéler. Parce que c'est quoi le seul critère pour recevoir des révélations de l'Esprit de Dieu concernant la volonté de Dieu? C'est d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, il y a des choses qu'il veut révéler à ceux qui l'aiment. Donc si vous aimez Dieu, vous êtes qualifié pour recevoir la volonté de Dieu pour votre vie. Mais vous savez quoi?
ce que la volonté, l'alignement sur la volonté de Dieu pour notre vie, vous savez ce qu'elle va faire? Ça, c'est totalement surnaturel et c'est totalement divin. Quand quelqu'un est bien aligné sur la volonté de Dieu pour sa vie, il y a la loi de l'attraction qui se met en place et il y a toutes les connexions divines qui sont... Et il y a toutes les connexions divines qui sont censées, avec qui tu es censé avoir une association, avec qui tu es censé avoir un alignement qui vont commencer à s'opérer. À quel moment, surnaturellement, tu as des gens qui vont arriver, je suis là pour t'aider, ou alors peut-être qu'on est censé faire quelque chose ensemble. Quand ta vie s'aligne sur la volonté de Dieu. Dès le moment où Paul arrive à Corinthe, il était tout seul. Mais quand il s'aligne, en allant précisément vers un groupe de personnes, parce qu'il avait reçu la grâce pour ça, tu sais ce qui se passe? Oh, il y a Priscille et Aquilas qui arrivent. On a le même métier, on a la même vocation, on a la même culture. L'alignement met en place une autre loi spirituelle, c'est la loi de l'attraction. Et après, il y a Timothée et Silas qui l'avaient laissé à Bérée, et tout d'un coup, ils arrivent à... Quand une vie est bien alignée sur la volonté de Dieu, il y a des connexions divines qui arrivent surnaturellement parlant. Tu t'es dit, je ne les avais pas vus venir, je ne savais pas d'où ils allaient venir, mais l'alignement et l'attraction divine vont de pair. Maintenant, ma question est la suivante pour terminer. Qui veut aligner sa vie sur la volonté de Dieu? Ça, c'est le premier alignement. Et une autre question. Là où l'Esprit de Dieu vous dit de vous aligner, celui qui attend fait une erreur. Là où l'Esprit de Dieu vous dit de vous aligner, alignez-vous rapidement. Rapidement. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu qui vous le dit, ne pas s'aligner serait de la désobéissance, non? Il n'y a aucun pasteur qui peut forcer qui que ce soit à s'aligner sur la vision qu'il a reçue de Dieu. Il y a une loi que Jésus comprenait et que beaucoup de leaders ne comprennent pas. Puisque c'est Dieu qui m'a envoyé, il va attirer les bonnes personnes à moi. Et ils étaient en train de le quitter, Et vous voulez aussi partir? Pas mal la technique de recrutement de Jésus. Et vous voulez aussi partir? Mais il y avait une loi que Jésus connaissait et que peu de leaders chrétiens connaissent. C'est la loi de l'attraction. Et en Jean 6, 44, si ma mémoire est bonne, Jésus va dire, « Nul ne peut venir à moi si c'est le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ça, c'est la stratégie de recrutement de Jésus. L'alignement. Qui pense que Jésus était aligné sur la volonté de Dieu? Et puisque Jésus était à volonté sur la volonté, maintenant il y a une loi d'attraction qui se met en place et il y a les bonnes personnes qui vont arriver. Est-ce que Jésus s'est fait trahir? Oui, il s'est fait trahir. Mais ça ne l'a pas empêché d'accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Hey, est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Mais maintenant, j'aimerais parler à celles et ceux. Je sais qu'il y a la fête qui commence, hein? mais je dois... Vous voyez, là, je dois suivre l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas suivre le temps, je dois suivre l'Esprit de Dieu. Comme vous devez suivre là où l'Esprit vous dit de vous aligner, je dois suivre ce que l'Esprit dit maintenant. Et quelque chose me dit, par l'Esprit de Dieu, qu'on va prier maintenant pour celles et ceux qui ont vécu une forme de trahison ou une autre. Trahison amoureuse, trahison émotionnelle, trahison dans l'Église, trahison dans l'entreprise, trahison dans les affaires. On n'est pas filmé. Que celles et ceux qui veulent recevoir la prière. Ah, peut-être ça vous dérange parce que les autres vont le voir. Comment on peut faire ça discrètement? Non, je veux être sensible à ça parce que certains vont dire, si je me lève, les autres vont voir que j'ai été... En gros, si ça ne vous dérange pas de vous lever, vous pouvez vous lever, mais si jamais... Vous pouvez rester assis, je ne sais pas. J'ai pas envie, mon but, ce n'est jamais de mettre mal à l'aise qui que ce soit. Mais je ne pensais pas qu'autant de monde allait se lever, mon Dieu.